Alors que la chaleur s'est emparée d'une bonne partie du pays, l'édition des initiatives nous emmène nous rafraîchir à la plage. L'occasion de se dépenser au Gros du Roi. Tout l'été, le plus grand nombre est invité à faire du sport. Les enfants, eux, sont initiés à la science en Loire-Atlantique. Une association fait escale non loin des plages pour expliquer par exemple de façon ludique ce qu'est la fonte de la calotte glaciaire. Mais avant cela, restons sur une plage propre. Fini les mégots enfouis dans le sable. Ici à Merville-Franceville dans le Calvados, les cigarettes sont tout bonnement interdites. C'est un geste que vous ne verrez plus sur le sable de Merville-Franceville. Depuis cet été, un arrêté interdit aux vacanciers de fumer sur la plage principale. Pour les zones non surveillées, cette activité est toujours tolérée. Ici, l'objectif est bien la prévention. Il est simplement question de leur faire comprendre les méfaits du tabac. Le but est de changer les mentalités. Donc c'est ça le plus important, c'est que les gens comprennent que c'est négatif pour la santé et pour l'environnement. Donc à partir du moment où les gens comprennent, ils sont tout à fait disposés à faire l'effort. Un effort que les baigneurs sont prêts à faire. Les Haussiens arrivés ce matin sont convaincus par l'idée. Aujourd'hui, on est dans une société qui interdit tout, donc voilà, ça fait partie encore des choses qu'on interdit aux gens. C'est plus propre, ça sera mieux que d'avoir des mégots partout. Moi j'ai été fumeur longtemps, aujourd'hui il faut que les gens respectent un petit peu ces endroits-là. Et gare à ceux qui ne respectent pas cet arrêté, ils encourent des amendes allant de 16 à 21 €. Alors la commune mènerait-elle une politique anti-fumeurs ? Notre plage principale n'est pas si grande que ça. À droite, à gauche, les gens peuvent aller fumer. Je pense que c'est tout à fait gérable pour tout le monde, fumeurs comme non-fumeurs. C'est un début pour l'instant, plage non-fumeurs, espace jeu non-fumeurs, le devant des écoles non-fumeurs à la rentrée et puis après, nous verrons. En attendant la rentrée, certains malins ont trouvé la solution, les cigarettes électroniques, histoire de mettre tout le monde d'accord. Parce qu'arrêter de fumer doit s'accompagner d'une activité sportive, mettons le cap sur les plages du Gros du Roi dans le Gard. Ici, tout l'été, vacanciers et résidents sont invités à faire de l'exercice gratuitement dans un décor de rêve. Du sable comme tapis de sol, un cadre en pleine nature, séance d'éveil musculaire ce matin sur la plage au Gros du Roi. Depuis 20 ans, chaque été, la ville propose au public de pratiquer du sport gratuitement. Du lundi au vendredi, vacanciers et résidents permanents peuvent s'essayer à une dizaine de disciplines sportives, le tout dans une ambiance décontractée mais en rythme. 10. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau, ici la performance n'est pas recherchée, mais le programme est adapté. Je cherche plus à faire travailler le fond, ce qu'on n'appelle pas forcément la forme, mais plus le fond parce qu'on a quand même pas mal de personnes assez âgées. Donc le but c'est quand même d'avoir des mouvements amples, faciles, les articulations moins raides, voilà. Étirement, gainage, soulevé de fesses, le réveil matinal se fait en douceur, un programme apprécié par les sportifs. Je trouve que c'est très sympa de faire du sport sur la plage. En plus gratuitement ? Oui, gratuitement. Puis je crois que le cadre est agréable aussi. C'est d'autant plus motivant. Oh, c'est sympa, ça fait partie, ambiance vacances. Enfin, on remue d'autres muscles qu'on n'utiliserait pas sinon. Beach volley, sandball, fitness, l'essentiel des activités se déroule sur la plage. Une volonté de la ville pour faire découvrir son patrimoine naturel. C'est une station qui bénéficie quand même de 18 km de plage et on essaie de leur faire au maximum profiter de cet espace. L'opération Sportez-vous bien s'achèvera le 30 août prochain. L'été dernier, 7500 personnes avaient participé à ces initiations sportives. Et pendant ce temps, sur la plage toujours, les sauveteurs de la SNSM sont mobilisés pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. À l'occasion de distribuer des bracelets aux enfants. Bracelets sur lesquels figurent les coordonnées des parents. Un bon moyen d'éviter les heures de recherche et d'angoisse. C'est pour les bracelets ? Bonjour, oui, s'il vous plaît. Venez. Alors. Pour combien de personnes ? Oula, il y a du monde. C'est quoi ton prénom ? Marceau. Et je peux avoir un numéro de téléphone ? Les bracelets sont super utiles parce qu'on a pas mal de recherches d'enfants en ce moment. Et on en a eu 3 déjà hier, donc c'est bien, c'est super pratique. S'il y a un moment où on le voit plus pendant 3 secondes, on sait qu'il y a ça et qu'il peut, comme ça, on peut nous retrouver et que lui sait aussi, puisqu'il comprend, qu'il peut montrer son bracelet et donc il pourra se débrouiller un petit peu mieux. Près de 550 000 bracelets ont été distribués l'an dernier sur les plages de France.
Enfin, c'est devenu un rendez-vous incontournable de l'été. Le bus de l'association Les Petits Débrouillards sillonne les pays de la Loire pour proposer aux enfants une découverte ludique de la science. Pour les rencontrer, rien de mieux que de faire escale près de la plage. Cette famille vient profiter du soleil et de la mer après être restée bloquée non pas dans les bouchons, mais aux tentes du Science Tour. Qu'est-ce qui, d'après vous, garde le mieux la chaleur? Apprendre l'isolation thermique avec une canette entourée d'aluminium ou de carton, ou encore découvrir le CO2 et ses effets. De l'eau de mer mélangée avec du CO2, et ben ça peut faire une réaction chimique et ça peut faire gonfler une bouteille. Les Petits Débrouillards proposent chaque jour à une centaine d'enfants des jeux apparemment simples. Comment les glaçons peuvent fondre, sur quelle température, par exemple avec les bougies. Des jeux pour faire comprendre des phénomènes climatiques complexes, comme la montée du niveau des eaux. J'ai appris que ce qui faisait causer la montée des eaux, c'était les glaçons terrestres. Ou en termes courants, la fonte de la calotte glaciaire et non pas des icebergs. Le Science Tour sensibilise la jeune génération sur ces questions en amont de la conférence des Nations Unies pour les changements climatiques qui aura lieu en décembre à Paris. L'objectif, en fait, c'est de développer l'esprit critique. Du coup, par l'expérimentation, donc les enfants ils vont se poser des questions, émettre des hypothèses, tester ces hypothèses-là. Et du coup, ils vont chercher par eux-mêmes. C'est pas des adultes qui vont leur donner tout le temps les réponses. La fourgonnette du Science Tour va arpenter le littoral de l'Ouest tout l'été pour en faire voir aux enfants de toutes les couleurs. Vous voyez